Faire du vent son ami, c'est ce que notre prochain invité tente de réaliser avec ses systèmes d'énergie éolienne uniques. Le nom Philiol vient de l'ancien grec, philos c'est ami et éol c'est dieu du vent. Philiol produit une mini-éolienne verticale. Elle est utilisée sur les bateaux à voile principalement et au départ. Et en second plan, on va utiliser d'une manière avec une structure triple sur les bâtiments. Le système mini-éolien de Philiol fonctionne de la manière suivante. Le vent est rempli d'énergie cinétique qui est transformée par les pales en énergie mécanique. Le générateur transforme cette énergie mécanique en énergie électrique non stabilisée qui lui-même est transformé par le régulateur en courant continu pour charger les batteries. La mini-éolienne Philiol peut être utilisée à tous les endroits où il y a du vent naturel ou du vent qui est produit par les déplacements. C'est-à-dire qu'on pourrait utiliser l'éolienne le long des voies de chemin de fer pour récupérer le vent des trains. On peut utiliser l'éolienne aussi sur des lampadaires pour les rendre autonomes, sur les autoroutes, dans le métro, tous ces endroits où il y a du vent et des rafales. Tous les produits que Philiol utilise viennent principalement de Belgique. La pale, elle est moulée et injectée à Eupen. La structure, elle est produite à Charleroi. Nous avons un générateur qui est produit ici à côté à Louvain-la-Neuve et nous avons un régulateur qui est fait à Liège. On appelle ça de l'économie circulaire et nous sommes 95% recyclables. Philiol a été labellisé par deux sociétés, Die Arch. Et l'autre société qui est très importante à nos yeux, c'est la fondation de Bertrand Piccard. Et nous faisons partie des 1500 sociétés pour décarboner la planète. Aujourd'hui, Philiol a des contrats avec des producteurs de bateaux. Et donc, on met à la monte, dès qu'on met le mât, on met les éoliennes dessus pour que ces éoliennes puissent maintenir la charge des batteries. Toutes les pièces que Philiol utilise pour construire sa mini-éolienne sont qualifiées résistantes à l'atmosphère marine. Donc nous utilisons de l'inox 316, des vis en A4 en inox. On utilise de l'aluminium 57-54, c'est un peu technique, mais tous ces matériaux résistent à l'atmosphère marine. Toute l'équipe a fait énormément de tests en soufflerie pour aller chercher toute la capacité de l'éolienne à produire de l'énergie. Donc par exemple sur cette éolienne-là, on a mis une mini-pale à l'avant. Cette mini-pale nous a permis d'avoir une augmentation de performance de l'ordre de 40%. Et donc nous sommes constamment à la recherche d'amélioration de cette éolienne et du design de l'éolienne. Nous sommes passés en 3 ans d'une éolienne triple qui était faite en impression 3D et pèse plus de 4 kg. Et nous sommes passés à de l'injection, mais c'est de l'injection de plastique de voiture recyclé et elle pèse ici 2 kg. Philiol a développé une éolienne, ce que j'appelle low-tech, c'est-à-dire que tout le monde peut la démonter, tout le monde peut l'entretenir. Ça nous permet aussi de ne pas devoir faire appel à du génie civil pour les placer sur les toits ou sur les mâts des bateaux ou les mâts des lampadaires. Philiol a décidé de passer d'une production, je dirais, un peu amateur, où on faisait 200 éoliennes par an, à une production beaucoup plus professionnelle. Et donc on s'est installé à Wavre, dans un entrepôt, où notre objectif est de produire 2000 éoliennes par an. L'avenir de Philiol va se trouver dans des grands projets. Nous avons aujourd'hui la possibilité de faire un test le long des voies de chemin de fer pour poser des éoliennes. Nous avons aussi un test possible le long des autoroutes. Nous avons une demande pour mettre sur un aéroport des éoliennes. Donc il y a énormément de projets comme ça qui sont en train d'émerger.